Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Comme d'habitude, préparons notre semaine de trading. Eh bien, on va voir les niveaux importants sur les indices, quelques opportunités sur les actions et sur le Forex, bien sûr. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas. Pour moi, c'était une super semaine, d'autant que j'ai eu la chance d'avoir la visite de deux abonnés de nos services que je salue, qui regardent cette vidéo, j'imagine. On a passé un super moment. C'était vraiment très très cool et ça fait plaisir aussi de vous rencontrer en chair et en os. On va se concentrer tout de suite sur les graphiques et on va aller voir le DAX. On commence par l'indice allemand. Le DAX qui est évidemment toujours en tendance haussière. Je fais une petite parenthèse, on va dire macroéconomique. Vous saviez que depuis mercredi ou jeudi, en tout cas toute la fin de semaine, on avait Jackson Hole qui est une réunion des banquiers centraux, des grands économistes pour parler un petit peu de la politique monétaire à venir. Et on pourrait en déduire, effectivement, il y a eu des discours de Powell, etc. Ça pourrait être, même si pour l'instant les tendances sont toujours très haussières, ça pourrait être ce qui déclencherait peut-être une consolidation parce que il y a, qui a été évoqué, la légère baisse du QE, de l'injection de liquidité de la part de la Banque centrale américaine, notamment la Fed, qui injecte des milliards et des milliards dans le marché, et ce depuis des années. Et donc, si jamais on avait un ralentissement de ces injections de liquidité, eh bien, ça pourrait donner lieu à une consolidation. Donc, c'est vraiment l'actualité qu'il faut surveiller, c'est ce qu'il faut, c'est le dossier chaud du moment, bien sûr, avec le coronavirus. Et ce qui se passe aussi en Afghanistan. Mais voilà, attention, je ne dis pas que c'est la fin du monde. Pour l'instant, les tendances sont toujours très haussières. Mais évidemment, si la Fed décide de réduire tout ça, eh bien, ça pourrait déclencher des prises de bénéfices. Donc attention à bien surveiller ce dossier au niveau macroéconomique. En attendant, sur nos graphiques du côté du DAX, eh bien, on est sur une tendance toujours aussi haussière. On est venu pull-backer, trop backer pour être exact, un niveau polarité très très sympa. Résistance, résistance, support. Et support ici aussi. Donc on a un beau niveau polarité qui tient pour l'instant, qui a été cassé puis retesté 2 fois, avec quand même un petit coup de pression des vendeurs, notamment la séance de mercredi, la séance de jeudi également, où on a été faire 15 690, mais hop, le lendemain, on a presque fait un avalement. On ne l'a pas totalement fait, il aurait fallu clôturer un peu au-dessus de l'ouverture de la précédente, mais en tout cas, on a une belle verte qui nous montre que les acheteurs sont encore là, et quand pour l'instant il y a des petites baisses, eh bien ça rachète. C'est le cas pour l'instant, on fait une photo, ça peut changer encore une fois, notamment à cause des politiques monétaires des différentes banques centrales, notamment américaines, mais pour l'instant, c'est très solide. Qu'est-ce que je vais surveiller pour lundi du côté du DAX? Donc on a ici une belle ligne de résistance oblique, on la voit en rouge pointillé, que je vous ai mis, qui couvre bien toute la phase, on va dire consolidation, même si c'est plutôt neutre, depuis mi-août. Donc on passe par 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Donc c'est quand même quelque chose de solide. Donc attention, évidemment, si on passe cette zone de résistance, si ça casse, eh bien c'est un signal d'achat. Donc je chercherai des achats à partir du moment où on évolue au-dessus, jusqu'à espérer retrouver les plus hauts historiques autour des 16 000 points. Mais à l'inverse, ça peut ne pas passer également, donc on fait attention. On verra l'ouverture cette nuit, demain, ça peut revenir une énième fois dans la zone. Et pour l'instant, je ne shorte pas encore le marché, mais si jamais on pète ce petit support, pardon, espèce de petit triangle finalement, par le bas et qu'on confirme en cassant les 15 700, 750, eh bien sous ce niveau-là, je ne chercherai plus que des ventes sur rebond avec des entrées sur des bulles, des choses comme ça. Donc on va dire que pour l'instant le marché est plutôt en tout cas neutre, mais quand même rachète de façon assez violente toutes les petites baisses qu'on peut avoir. On arrive sur un niveau résistance, attention au timing, il faut vraiment faire gaffe à ces niveaux-là. Si ça casse par le haut, je paye sur un repli. Si jamais ça évolue dans le triangle, j'attends. Si ça en sort par le bas et qu'on casse les 15 750, je serai plutôt vendeur pour aller chercher, pourquoi pas 15 630 et pourquoi pas plus si affinité. Donc voilà, pas de biais, pas de position le week-end évidemment. Plutôt, évidemment, je préfère acheter des replis dans cette tendance assez fortement haussière. Mais voilà, on est dans cette situation-là. Donc voilà ce que je vais surveiller. On note l'espèce de triple bottom qu'on a eu ici vendredi, qui était vraiment pas mal à payer pour aller chercher la résistance. Mais ça se jouait dans un mouchoir de poche. Du côté du Dow Jones, l'indice américain que l'on trade nous tous les jours, vous savez qu'on fait du scalping l'après-midi sur le Dow Jones. Je
Je vous ai mis d'ailleurs, elle a très bien marché parce qu'on a fait plus de 4000 vues. La vidéo sur le trade sur la bulle qui était juste fabuleux, un des plus beaux trades de l'année. Paf, c'est parti comme une balle, 150 points, c'était magnifique. Pour l'instant, la tendance toujours haussière. On peut jeter un coup d'œil à la bougie hebdomadaire. On a une bougie haussière, un marché qui est toujours là, suspendu sur ses plus hauts historiques. Il n'en a pas fait de nouveau, contrairement au Standard & Poor's et contrairement au Nasdaq qui ont été faire vendredi de nouveaux records historiques. Le Dow a un petit peu plus de mal. Quand je regarde en 4 heures, rappelez-vous de cette baisse qu'on a eue justement la semaine du 16 au 20, on va dire. On n'a toujours pas retracé 100% de Fibo, alors qu'on a quand même, et c'est important les Fibonacci, vous devez connaître cette stratégie-là. Regardez ce niveau 61,8 comme il est fabuleux. On retrace tout, on pète les 61,8, on vient quasiment au point près se réappuyer dessus, et derrière, bien, on va pratiquement explosé puisqu'il a pris 200 points quasiment en ligne droite. Bon, j'aurais aimé qu'il aille chercher les 100%. Il y a toujours cette possibilité-là. On se dit, il est dit qu'en général, quand on casse 61,8, on va retracer 100%. En tout cas, il y a plus de probabilités. Attention encore une fois à l'open, à la réaction des marchés par rapport à ce qui s'est dit à Jackson Hole. Bon, voilà, moi je cherche plutôt des achats sur repli, exactement comme la petite bulle que je vous ai montrée dans la vidéo. Mon plan pour lundi, donc je vais surveiller quoi? Je vais surveiller, il y a une petite résistance oblique. On a essayé de passer une fois, ça c'était mercredi, on a essayé de passer une autre fois jeudi, on a essayé de passer une fois vendredi. Pour l'instant, ça ne passe pas. Donc naturellement, si jamais ça finit par passer, c'est un signal d'achat à l'image de la sortie de la résistance oblique sur le DAX. On va surveiller ça pour enfin les retracer les 100%. Ça, c'est le trade un peu suivi de tendance. J'ai pas envie de vous dire facile parce qu'il n'y a pas de trade facile, mais voilà, dans le sens de la tendance, tranquillement. Et je vais un peu supprimer mes tracés, désolé. Pour le reste, eh bien, si jamais on a une grosse baisse, si jamais on a un repli à l'ouverture, eh bien, on fera gaffe à ce que ça ne pète pas ces 68. On va dire que jusqu'à 35 150, je peux me permettre de racheter tous les replis. Ça veut dire que si jamais ça baisse un petit peu et que là-dedans, on vient nous faire un joli signal, double bottom, divergence haussière 5 minutes, bulle M15, ce genre de choses, jusqu'à 61,8 du coup, je continue à payer. Si jamais malheureusement on les pète par le bas, là ça craint un petit peu et donc on sera plutôt vendeur pour retourner sur la base des 34 500. Donc les niveaux que je vais surveiller, c'est la petite résistance 35 430, l'espèce de niveau support 35 150, 160 qui doit tenir, et si ça casse, là je pense qu'on peut retourner à 34 500 et donc on cherchera des ventes sur bon, à noter quand même une espèce de épaule, tête-épaule un peu tordue. J'ai beaucoup de respect pour cette personne, mais j'appelle ça une Stephen Hawking. Du coup, c'est un petit peu tordu. Voilà, ça n'enlève rien à son génie, bien sûr. Elle est là. Bon, on verra ce que ça donne. Je suis moins à l'aise pour l'instant dans les shorts. On voit bien que ça ne marche pas, les shorts, pour le moment. Il y a très, très peu de shorts qui passent. Il y en a certains. Ça a été aidé, ce mouvement baissier, par ce qui s'est passé justement en Afghanistan. Il y a eu une explosion à un aéroport. Donc, on a eu une baisse assez rapide sur cet événement fondamental, on va dire un peu flash, mais vous voyez, directement on a racheté tout en bas. Les vendeurs se sont fait court-circuiter par les acheteurs qui ont repris la main et qui ont racheté cette baisse. Donc tant que les baisses sont rachetées comme ça, c'est compliqué d'avoir une vision baissière, hein. Très clairement, on est sur des records. Faut pas acheter n'importe où non plus. Je suis beaucoup plus à l'aise d'acheter des replis, hein, comme la bulle, je vous l'ai montré en vidéo, mais beaucoup plus à l'aise d'acheter des replis plutôt que de prendre comme ça des cassures de plus haut. Je suis moins à l'aise parce que le marché il est quand même un peu space, mais en tout cas vous voyez des petites bulles qu'on peut avoir, des petites bulles. Alors là il y en a moins, attendez, elle était là, regardez la pesanteur qu'on avait ici, c'était juste magnifique. Vous avez cette vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Donc globalement, on peut jeter un œil aussi rapidement au Nasdaq, qui est quand même complètement taré aussi celui-là, toujours très très haussier. Je surveille le Nasdaq pour éventuellement payer si jamais on a un repli dans l'ancien range cassé. Vous voyez, c'est des zones comme ça. C'est le but de l'analyse technique. C'est pas de deviner si ça va monter ou descendre. Personne ne peut le savoir. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas d'Ishimoku, il n'y a pas de MACD, il n'y a pas de ce que vous voulez qui va vous donner l'avenir, hein. Ce serait très, très facile sinon. L'idée, c'est d'essayer de repérer des zones, une tendance et d'essayer d'en profiter. Donc voilà, je vais surveiller pour le Nasdaq les 15 170. Et je finis par le Standard & Poor's rapidement, qui est très, 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 très haussier sur son record historique. Donc là, évidemment, il n'y a rien à dire. Donc, marché pour l'instant haussier. Attention à l'actualité macroéconomique et cette histoire de débrief de Jackson Hole. À l'attitude des banques centrales, c'est le dossier du moment. Mais bon, voilà, celui qui a des yeux voit que ça monte. Et pour l'instant, on rachète les replis. J'ai payé du gold aussi la semaine dernière. Je vous en avais parlé si on cassait cette petite résistance. Donc, j'ai eu un peu peur, je vous avoue. J'ai dit, merde, putain. Parfois, ça ne marche pas, hein, l'analyse technique, c'est jamais une science exacte. J'ai payé à la clôture de cette bougie ici
parce que c'était en train de casser cette fameuse résistance en rouge. Et 2 jours après, bam, je vois que ça repasse en dessous, je dis putain, non, ça y est, machin, fausse question. Et directement, vendredi, bouf, nouveau plus haut. Et donc forcément, on est déjà en beau gain sur le gold. C'est plutôt un swing, je vais essayer d'aller chercher 1920, c'est un petit peu mon objectif. Ça prouve qu'il faut tenir aussi ses plans. J'ai un niveau stop loss qui est au niveau de mes petits pointillés ici, 1765. Ça montre que quand vous décidez d'un plan, dire voilà, j'achète ici, je coupe si ça va là et j'ai ça en objectif, eh bien, c'est toujours facile à dire, mais vous devez le tenir. Tout simplement, vous devez essayer de ne pas regarder le graphique toutes les 2 minutes parce que vos émotions vont être chamboulées, vous allez avoir peur, vous allez sortir trop tôt, trop tard, vous allez faire des bêtises. Vous laissez le plan. Alors après, il faut être capable, mais SL ou TP. Voilà. Si tu as fait un bon money management, si tu as là, je dois avoir 1% de perte acceptée, bon, voilà, c'est pas la fin du monde si ça marchait pas. J'ai un peu eu peur, mais j'ai laissé. Et pour l'instant, le marché et le gold nous dit qu'on a bien fait. Donc, je suis à l'achat. J'imagine que vous aussi, puisque j'en ai parlé plusieurs fois. Pour finir, le pétrole. Très content aussi du pétrole. Très, très belle figure. Un combo, ce que j'appelle une Barbie. Hein, on a toutes les planètes qui étaient alignées là. Avec d'abord une belle divergence 4 heures ici validée. Puis une superbe vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5. Réintégré, c'était lundi, et donc on est déjà quasiment à l'objectif de la vague de Wolf. Attention à ceux qui sont dedans au point 4 qui peut bloquer, mais bon, voilà, si vous êtes dedans, par prudence, vous sortez peut-être une partie, vous passez un petit peu break-even, mais on a un beau rebond du gold là qui est vraiment super intéressant. Mon objectif sur le pétrole, c'est cette ligne, quand je relis les 2 tops ici, voilà, c'est d'essayer de tenir pour aller chercher au moins cette ligne autour des 71, 70, 80 à peu près en dollars. Voilà pour la première partie du live. On va regarder un peu le Forex. J'ai 2 positions sur le Forex. J'ai une position toujours sur CHF-JPY. On vous en parle depuis des semaines. J'avais acheté, ça devait être par ici, je pense, sur l'espèce de marteau. Première belle vague de hausse. On est revenu au prix. La ligne de support oblique tient bien et on a fait une très belle bougie vendredi. Donc, je garde bien sûr mon CHF-JPY. Plutôt position suivie de tendance sur un repli après la cassure d'un gros range hebdomadaire. Vous voyez ce big range là qui a été défoncé par le haut. Donc théoriquement, on est censé reporter la hauteur du range, ce qui nous donne à peu près les 130 du côté du CHF-JPY. Et j'en ai une deuxième, c'est l'euro-dollar. Voilà, pour l'instant, ça ne marche pas. On a shorté l'euro-dollar à la clôture de la bougie vendredi de ce double top magnifique hebdomadaire. En théorie, on est censé mettre un stop au-dessus de la figure pour aller chercher la hauteur de la figure, ce qui donne un RR pourri, puisque vous avez un RR même pas de 1, puisque c'est l'objectif de la figure, la hauteur, pardon, et le stop est au-dessus. Donc, vous avez un RR tout pourri. Donc, j'ai joué un petit peu plus serré, on va voir. J'ai mis un stop au-dessus du plus haut, là où j'ai mes pointillés. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. On a une belle baisse du dollar, justement en réaction à ce qui s'est passé à Jackson Hole. Voilà, ça fait partie du jeu. Je vais garder mon plan jusqu'au bout. On verra bien. J'ai d'autres opportunités que je vous ai repérées sur le Forex, avec notamment le NZD CAD qui casse enfin cette espèce d'accumulation. On a une belle zone de polarité ici qui tient depuis un moment. On a été faire une première vague de hausse, on est revenu, deuxième vague de hausse, on est revenu, troisième, et ça casse cette zone des 0,8830. Donc je pense que demain, j'achèterai le NZD CAD en visant quoi? En visant cette zone de résistance ici qu'on a vers les 0,9230. Donc voilà, on a un beau trade à faire, c'est du swing, stop sous les plus bas, TP qui est à peu près 1,8 fois plus grand que ma perte acceptée. C'est du swing, c'est pas facile à tenir, mais en tout cas, on a une opportunité. Et la deuxième, c'est le Cooper, le cuivre qui nous fait une épaule, tête-épaule. Voilà, épaule, tête, épaule, avec une belle ligne d'épaule qui est bien parallèle à la ligne de cou. Ça, c'est une petite astuce que je peux vous donner quand vous cherchez des épaules tête-épaule ou quand vous voyez, vous prenez votre ligne de cou, qui est, vous voyez ici, je vais vous la mettre en rouge, ça vous comprendrez mieux, épaisse, voilà, vous faites un parallèle, vous la collez sur la première épaule. Si la deuxième épaule est au même niveau, c'est vraiment une superbe figure. Il faut idéalement que ce soit comme ça. On a une belle, là ici, on a une belle tête qui fait 1,5 fois plus les épaules. C'est une figure vraiment très très jolie. On a eu une cassure, pullback un peu peut-être exagéré. Bon voilà, je vais essayer de choper ça. On verra, encore une fois, je ne garantis pas que ça fonctionne à 100%, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, si je pouvais avoir une petite bulle, une heure, de façon à rentrer, d'avoir le bon timing, eh bien je shorterai le Cooper pour aller chercher la zone des 3,45 qui est la rebord de la tête de la figure. Donc ça, c'est pour le Cooper. Du côté des actions, les amis, j'ai encore pas mal d'actions en position. J'ai du Coinbase qui a repris 4,26 vendredi. J'ai du Karma qui est pas mal aussi orienté. On a du Splunk, ça c'est beau. Splunk, on est presque à l'objectif TipRanks. J'ai acheté sur le W ici, j'en ai parlé plein de fois. On a du Ballcorp, magnifique. Ballcorp,
presque 3% du portefeuille sur ce trade. On a du Ipsen, on a du Tesla, on a du Alstom, on a du Atos, on a du Skywork Solutions, on a du Danone, on a du WWE, le catch qui marche bien. Je vous en ai parlé aussi sur la chaîne il y a 2 semaines avec cette divergence haussière. Cassure des mêmes 50. Bon voilà, j'ai quand même une petite quinzaine d'actions en portefeuille. Un seul short, 14 achats. Ça commence à être pas mal exposé. Donc évidemment, les indices sont toujours haussiers. Donc pour l'instant, je garde tout. Mais si je vois un changement de tendance du côté des indices, je n'hésiterai pas à utiliser le coupe-circuit. Pam, je coupe toutes mes positions. J'encaisse mes gains. Parfois, je prendrai peut-être une perte ou deux. On est en perte sur 1 ou 2 actions. Mais je couperai tout pour voilà, déjà protéger les plus-values et puis pouvoir agir. L'année dernière, sur la baisse du Covid, je me suis fait surprendre sur le flash crack parce qu'on était en position achat sur plein de titres, sur 22-23 titres. Bah forcément, on a pris plein de stop loss. Donc voilà, il faut faire gaffe, ça peut changer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je garde mes actions à l'achat, mais on est vigilant. Donc c'est pour ça que je vous montre pas mal d'actions en position, mais aussi pas mal d'actions que je surveille. J'en ai une bonne douzaine là qui sont vraiment tip top. Mais voilà, j'hésite à renforcer mon portefeuille parce que plus tu as d'actions, plus tu es exposé. Et évidemment, si tu as un retournement de marché, c'est compliqué. Néanmoins, on a des belles actions. On a Hostotel qu'on avait repéré dans une zone de polarité qui se permet même, s'offre le luxe de casser cette petite résistance oblique qui est quand même une super action. On a Bloom Energy qui est top avec ce bas de range qui a bien tenu sur les 61,8 de toute la hausse. C'est-à-dire qu'on fait une belle explosion haussière. On revient chercher 61,8. Là-dessus, on a un niveau support qui tient. Donc c'est plutôt pas mal, ne serait-ce que pour aller chercher le haut du range. Bloom Energy. On avait Penn qui est sorti là, de cette petite phase d'accumulation de façon très violente avec une bougie de plus 7. C'était mercredi dernier. Donc vraiment génial. Cette action Penn, on a du volume. Regardez sur la grosse hausse de mercredi. 2 fois plus de volume que d'habitude, donc ça renforce cette sortie par le haut, c'est vraiment top. On a Navia aussi qui est vraiment génial avec un croisement MM20 et MM50, une zone de polarité résistance, support et la cassure de la petite résistance oblique. Donc là c'est super avec presque même un petit throwback. Donc ça c'est vraiment top Navia pour s'offrir un achat en essayant d'aller viser les 4,60. C'est plutôt pas mal avec un stop sous les plus bas. On a Neoen qui est vraiment bien aussi qui nous fait regarder cas d'école. Ça je vais la prendre lundi. Je suis obligé de prendre ça W, validé, cassure. On vient throwbacker pile poil la ligne de coup et le tout sur une ligne de support oblique qui part quasiment des plus bas. On la voit bien en hebdomadaire. Donc je la laisse en daily, c'est mieux. Mais en tout cas, voilà. Hop, ça passe par un support. On a un W. C'est vraiment top. 2 autres, Louisiana Pacific, je vous en ai parlé, épaule tête épaule, je vous en ai parlé la semaine dernière. Elle est déjà en train de partir. Je suis pas dedans. Je préfère attendre des throwbacks sur la ligne de coup de façon à améliorer mon risk-reward et décider d'avoir une entrée millimétrée. Parfois, ça part comme une balle. Et tant pis, des opportunités, il y en aura d'autres. Il faut savoir être patient. Si on a un petit repli sur la ligne de coup, ce serait vraiment sympa de sa part. Peut-être qu'elle ira directement à l'objectif type range des 77. Je ne sais pas, en tout cas, on voit bien que la figure fonctionne bien. Et Micron Technologies avec cette belle vague de Wolf qui est là, qui est pas mal. Ça, c'est un abonné qui l'avait vu. Petit gap qui a été comblé. On repart légèrement à la hausse. On a un bel objectif qui sera autour des 86. C'est plutôt pas mal. Voilà pour cette vidéo. On a vu pas mal de choses, quelques opportunités. Je vous mets tout dans les commentaires, bien sûr. Merci à tous également de nous avoir rejoints dans le groupe Telegram. Je vous mets les détails dans la description de la vidéo. J'ai créé un groupe Telegram dans lequel je vous donne absolument tout ce que je fais, mes plans du matin, les actions, les indices, le forex, les trades, les petits day trades. Alors les tout petits scalps, parfois je ne peux pas le noter parce que si je rentre et que c'est déjà parti de 20 points, c'est délicat. Vous envoyez un télégramme, vous envoyez au casse-pipe un message, allez-y, je viens d'acheter le dos, ça ne sert à rien. Donc, mais j'essaye au maximum, les choses vont s'améliorer. Vous avez répondu présent. Effectivement, j'ai voulu le faire à un prix très accessible pour essayer de pouvoir... comme on dit, satisfaire et le maximum de personnes. Vous avez répondu présent. Tous les liens sont ici, c'est romaintrader.com, je vous remets ça. Et puis, c'est tout. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Merci d'avoir répondu présent sur la dernière vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, s'il vous plaît. Il y a plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, faites-moi plaisir. Abonnez-vous. Et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous dis à demain. Ciao. Bye bye.